aussi une pauvre femme, Lucie Lopez, qui a eu son véhicule qui a été complètement renversé, retourné pendant les émeutes. Déjà, c'est pas agréable, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi dans ce pays de fous. Ensuite, elle a été frappée par une contravention que lui a dressée un policier municipal au motif, je cite, de stationnement de véhicules gênant l'accès à un autre véhicule. Elle a été contrôlée le 1er juillet à 9h10. Voilà, il y a des émeutes, tout est détruit, il y a des sommes faramineuses qui atteignent des sommets de dégâts, et il y a un policier municipal suffisamment déglingué du képi ou de la casquette pour dresser un procès-verbal au propriétaire du véhicule qui a été retourné sur la chaussée par les émeutiers. C'est pas tout, c'est pas tout. Le 26 juin, il y a un arrêté préfectoral autorisant la police aux frontières d'exécuter des contrôles par la captation d'images aux frontières. Eh bien, l'arrêté du préfet a été déclaré inapplicable, illégal, par le tribunal administratif et puis par le Conseil d'État qui a considéré que des caméras pour surveiller la frontière, c'était une atteinte à la vie privée. En revanche, le 24 mai dernier, le Conseil d'État avait validé le principe de l'usage des drones par les forces de l'ordre pour surveiller les manifestants et les manifestations. Vous comprenez, vous ? À la frontière, on ne peut pas exercer de contrôle avec des drones, on ne peut pas exercer un contrôle par la captation d'images, mais dans les manifestations, on peut. Pays dingue, hein, vraiment. Ah, mais ça ne s'arrête pas là. Dans un lycée, il y a un lycéen qui a menacé un professeur de lui faire un Samuel Paty. Oui. Son explication, que c'était pour rire. Moi, je vais vous dire une chose, hein. Si ça fait rire ses camarades, c'est très, très inquiétant. Vous leur faire rire en rappelant ce drame, c'est effroyable.